l'invité du matin. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans? Le débat s'intensifie. En tout cas, en Australie, une loi pionnière interdit désormais l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans, forçant les plateformes à renforcer leurs filtres. En Suisse, 78% des citoyens souhaitent instaurer une limite d'âge, selon un sondage récent de Tamedia. Pourtant, le Conseil fédéral privilégie la prévention et l'éducation, refusant pour l'instant une réglementation stricte. Des défenseurs de l'éducation et de la sensibilisation soulignent que l'interdiction pourrait être contournée et causer encore plus de tort que faire du bien. Alors que la Suisse n'a pas encore fixé l'âge minimum légal, la question divise. Faut-il imiter l'Australie ou miser sur une approche pédagogique pour encadrer l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes? Eh bien, on en parle ce matin avec Stéphane Corr, expert en stratégie numérique. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler de cette question qui fait débat, et on parle d'un débat qui s'intensifie et pour des bonnes raisons. Alors, pour des bonnes raisons, mais attention au sondage aussi. Bien sûr, les gens sondés expriment une opinion qui n'est pas forcément fondée sur une connaissance absolue du problème non plus. Sur la réalité du problème, il faut faire attention aussi que l'interdiction n'est pas une bonne mesure en termes d'éducation. Il me semble que ça va de fait. Donc, il faut plutôt privilégier l'éducation que simplement dire on va interdire. Et puis, on interdit sur quoi? Quelle est la base de ces 16 ans? C'est-à-dire qu'est-ce qu'à 16 ans, on franchit un cap du jour au lendemain où tout d'un coup, on devient mature et on a le discernement nécessaire? Non, pas nécessairement. Donc, par exemple, on prend la Norvège. La Norvège est plutôt sur une idée de dire on va donner l'accès aux réseaux sociaux dès 13 ans, mais avec un encadrement parental et un accord parental ou du représentant légal du mineur ou de la mineure concernée. D'accord. Donc, moi, je préfère cette approche-là que plutôt une approche où on dit à 16 ans, avant 16 ans, c'est interdit. Ouais. Et puis, de toute façon, en interdisant, ils auront trouveront de toute façon le moyen de pouvoir contourner les choses. Donc, Et il y a le fait de pouvoir contourner, puis il y a le fait aussi qu'on est dans un illogisme. Aujourd'hui, dans les programmes scolaires, on met en avant la notion de citoyenneté numérique. C'est un élément central de l'éducation numérique. Et donc, pour acquérir cette citoyenneté numérique, qui est aussi basée sur le respect de la dignité humaine, le respect d'un certain nombre de valeurs, il faut quand même pouvoir accompagner ces jeunes. Pendant je ne sais pas combien d'années, on leur a dit Internet, c'est pas la vraie vie, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, ce qui est totalement faux. Les réseaux sociaux, Internet, c'est la vie réelle. D'ailleurs, c'est ce que dit la police aussi. Toutes nos actions qu'on commet en ligne peuvent avoir des conséquences légales, pénales, éventuellement. Et puis, il faut pas oublier aussi que la majorité des usages sont quand même positifs. Oui, il y a des problèmes et il faut les prendre en compte et il faut pas les relativiser ou les négliger. Mais il faut pas en faire non plus les voir comme un prisme de la réalité d'Internet ou des réseaux sociaux. Non, beaucoup de jeunes ont des interactions et sont heureux de ces interactions sur ces plateformes et il ne faut pas leur enlever ça. D'ailleurs, les positions prises par des politiques ne semblent pas avoir été faites suite à une consultation des jeunes ou même du Parlement des jeunes qui est un organisme politique à ma connaissance.